Oh hi! Ça fait assez longtemps que j'avais envie d'essayer de faire un maquillage glass skin. C'est la peau en verre, quoi, comme la traduction littérale c'est ça. En fait c'est une mode qui est assez récente sur YouTube, mais qui existe depuis... Oh mon Dieu, quelle bonne idée de se frotter les yeux comme ça, maintenant c'est tout rouge. Oh mon Dieu, quel enfer. C'est une mode qui est assez récente sur YouTube, mais qui, comme vous l'explique Lisa Eldridge dans une vidéo qu'elle a fait dessus, est en fait assez... Enfin, comme tout en maquillage, enfin comme toutes les modes partout, tout n'est qu'un éternel recommencement. Mais j'avais envie d'essayer, parce que en fait, le principe c'est que la peau doit être... Enfin, c'est une mode quand même qui vient dans sa version récente, qui vient de Corée. Et donc l'idée c'est d'avoir l'air de porter très peu de maquillage et d'avoir une peau complètement transparente et lumineuse et comme du verre un peu. Donc c'est assez éloigné de mes habitudes de maquillage habituelles parce que ça implique qu'on porte peu de maquillage, que c'est un maquillage naturel, c'est très transparent en fait. C'est vraiment beaucoup d'idées de transparence. Moi je porte assez peu de maquillage transparent. En général je suis plutôt dans la couvrance, la poudre, etc. Et du coup je trouvais ça intéressant d'essayer. La vidéo de Lisa Eldridge m'a bien aidée, d'ailleurs je vous la linkerai dessous, parce qu'il y a des astuces dedans qui sont assez, comme toujours, sont géniales. Hein. Donc j'ai fait pas mal d'essais pour arriver à quelque chose qui me convienne. Et voilà. Pour commencer, évidemment, la base c'est que votre peau soit super bien hydratée. Si vous avez la peau sèche, vous pouvez mettre tous les enlumineurs que vous voulez, ce sera moche, enfin ça ne donnera pas l'effet glass skin. Donc vous voyez, là on dirait que ma peau brille vachement, c'est parce que j'ai tous mes sérums du matin, mes crèmes, j'ai une crème vachement riche parce qu'il fait froid en ce moment. Donc ça c'est super important. Je vais mettre en premier, ce qui est en fait, c'est un geste de soin, mais pour moi c'est la première étape de ma routine maquillage, c'est de mettre de l'huile sur mes cernes, sous mon contour d'œil, pour éviter, comme j'utilise, c'est la seule dérogation que je vais faire à la glass skin qui est couvrance légère. Je vais quand même prendre mon anti-cerne Shape Tape parce que c'est quand même le seul qui marche sur moi. Et comme il est desséchant, d'abord je mets des tonnes de trucs en contour d'œil, une couche de crème épaisse et tout, mais je rajoute en plus, juste avant de me maquiller, enfin au moment de me maquiller, je rajoute de l'huile en contour des yeux. Donc j'avais celle de Paula's Choice que j'ai terminée, et là j'ai celle de Oh My Cream, qui est une huile visage, mais qui marche sur le contour des yeux, donc j'en mets très peu. Hein. J'en mets même pas une goutte, je pose juste la pipette sur mon doigt, je presse même pas. Déjà là, vous voyez, là il y en a trop. Je le sens. Enfin, il y en a un peu trop. Et sur moi, alors elle n'est pas faite pour le contour des yeux, mais sur moi ça fonctionne. Donc j'en mets dessous, assez bien, je recommence à frotter, à être rouge. Et en fait, ça va donner une hydratation supplémentaire et un truc sur lequel l'anti-cerne va pouvoir se poser sans dessécher, quoi. C'est pas complètement précis ma manière. Oh là 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 là, la tête. Ça va être formidable. Je vous fais un avant-après, bien sûr. Il faut avec ce genre de truc. J'ai tout d'un coup un doute, je me souviens plus quel blush j'avais pris. Parce que j'ai fait des essais il y a quelques temps déjà. Attendez, quittez pas, je reviens. C'est bon, je l'ai retrouvé. Le principe, c'est de faire le maximum de trucs avec des produits crème. Et évidemment de mettre de l'enlumineur. En fait, c'est un peu comme une version allégée du strobing. Le strobing, c'est de faire un contouring du teint que avec de l'enlumineur. Donc, il y a un truc qui était intéressant dans la vidéo de Lisa Eldridge, elle mettait un enlumineur avant le fond de teint pour faire comme une... pour fondre les deux ensemble, pas faire des barres d'enlumineur sur les pommettes, etc. Et moi, je dis un enlumineur que j'ai découvert récemment, qui n'est pas du tout une nouveauté, hein, c'est le RMS Beauty, en teinte Magic Luminizer. Non, je crois que c'est sa teinte Magic Luminizer. Non, c'est le Magic Luminizer. Oh, je sais plus. Bon, bref, c'est vendu chez Oh My Cream. Quand j'y suis allée récemment pour mes histoires de sérum aux probiotiques et tout ça, oui, j'ai ma gouttière, c'est pour ça que je zozote un peu. Je suis tombée sur ce truc et je l'ai trouvé. En fait, c'est pas la couleur la plus claire. J'ai trouvé extraordinaire. Et je me suis dit qu'il serait vachement. Regardez-moi ça comme c'est beau, c'est champagne. Et alors, pourquoi est-ce que je choisis celui-là pour faire ce maquillage? Parce que comme il est assez. La matière est un peu dure, je sais pas comment dire. Vous voyez, c'est un baume en peau, mais il n'est pas du tout souple. Il faut vraiment bien frotter pour en récupérer. Et du coup, une fois qu'il est posé, on peut poser le fond de teint par-dessus, pour peu qu'on le fasse d'une certaine manière, sans que ça déplace la matière. Alors si on avait un produit complètement fluide, il se déplacerait un peu plus. Bon, même si, après, selon la manière dont on met le fond de teint, ça ne se déplace pas, mais... Donc, je vais en poser au doigt sur les pommettes, bim. Regardez-moi ça, la couleur est
tellement joli, tellement joli. Donc je vais en mettre sur tous les points de lumière, hein. Donc, pommette, arcade, au-dessus du sourcil. Ça c'est des trucs, je vous apprends rien, hein, c'est traditionnel. Mais j'en mets pas mal. Comme je vais... regardez-moi ça, comme il est joli. Et je trouve qu'il est plus facile à poser sous du fond de teint que par-dessus, parce que justement, comme il est un peu dur, et qu'on est obligé de le frotter un peu pour le déposer, et bien sur du fond de teint, ça a tendance à déplacer le fond de teint, je trouve. Il est difficile à tapoter. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, il n'est pas liquide du tout, quoi. Donc j'en mets plein, sachant que sur cette joue-là, comme la lumière est mal orientée, je ne vois rien, donc je vais me retrouver avec deux fois plus d'enlumineur à droite. Un petit peu au-dessus du sourcil. Et ça n'a pas besoin d'être d'une précision absolue, vu que de toute façon il y aura du fond de teint par-dessus. Sachant qu'évidemment le choix du fond de teint joue aussi, et que j'en ai essayé plein avant de trouver celui qui me convenait. J'en mets un petit peu. Alors ici c'est tellement joli. Ici c'est hyper joli sur le nez, ça illumine vachement bien. Au centre, un petit peu là. Entre les sourcils, c'est une zone qui est sombre souvent. Donc l'idée c'est d'avoir le teint très lumineux et transparent. Hop. Alors, évidemment, vous allez me dire ici j'ai la peau grasse, comment je fais pour pas avoir l'air d'une boule à facettes? Vous pouvez le faire avec des textures moins crémeuses éventuellement. Vous pouvez le faire avec une poudre par-dessus, ça marche aussi, hein, en vrai. Juste, il faut que votre fond de teint soit relativement léger. Hop, évidemment, sur la lèvre supérieure, très joli. Et je vais en mettre ce que je ne fais jamais, mais pour les besoins de cette vidéo, je vais le faire, hein, parce que moi j'aime pas avoir le menton qui brille. Mais je vais tricher aussi, faire une deuxième triche, c'est qu'en réalité, il ne faut pas poudrer le teint avec ça, mais moi je vais le faire. Donc voilà, donc je suis une boule à facettes, mais ça va s'arranger car je vais mettre par-dessus du fond de teint. Et alors celui que j'ai trouvé le plus adapté à ce type de maquillage, c'est le Hello Happy de Benefit, parce qu'il unifie le teint sans le couvrir. Il est très étonnant, alors il faut bien le secouer, il est très étonnant. Alors moi j'ai la couleur quoi en ce moment, la 2. Très étonnant son teint, c'est un peu comme une CC crème en fait. Et justement j'ai essayé, enfin je voulais essayer avec une CC crème, celle d'Herborian bien sûr. Et alors le truc c'est que, vu que si je mettais l'enlumineur par-dessus ce serait possible, mais comme il est dessous, ça marche pas, parce que la CC crème d'Herborian, comme les pigments sont encapsulés, il faut la masser quelque part dans la peau. Il faut vraiment c'est à la main que ça marche le mieux pour l'étaler, comme vous voyez quand elle sort du tube elle est grise, et au fur et à mesure qu'on applique, qu'on frotte quoi, ça devient de plus en plus de la couleur de la peau, et donc ça aurait déplacé l'enlumineur. Du coup, ça marche mieux avec ça. Et un pinceau précis. Donc, j'en mets, malgré tout, j'en mets pas mal, hein, parce que j'ai du mal à avoir le teint pas couvert du tout, donc malgré tout, j'en mets pas mal. Vous voyez, un peu partout. Et ensuite, l'idée, c'est de tapoter le fond de teint dans la peau. Alors, vous pouvez complètement le faire avec un Beauty Blender, si vous aimez ça. Hein. Voilà, vous voyez, j'en ai un, il est toujours dans sa boîte parce que je ne m'en sers pas. Là, typiquement, c'est parfait à l'éponge. Moi, j'aime bien le faire avec un gros pinceau comme ça. Là, c'est le F80 Sigma qu'on ne présente plus, qui est une merveille. Donc, c'est un kabuki très plat et très dense. Et en fait, ce que je fais, c'est que je tapote le fond de teint exactement comme si j'avais une éponge, en fait. Je me sers de mon pinceau comme d'une éponge. Alors, attendez, il faut vraiment que je me rapproche. Du coup, c'est là qu'il faut vraiment que je descende. Sinon, vous ne voyez rien. Et oui, je suis myope, donc si je suis loin de mon miroir, je ne me vois pas dedans. Et donc là, vous voyez, c'est pour ça que j'en ai mis pas mal aussi, c'est qu'en tapotant comme ça fait rentrer du produit dans les poils du pinceau, ça en absorbe un peu plus, il y en a moins sur la peau que si on l'étalait. Mais il est hyper réussi ce fond de teint, franchement, en fond de teint léger, je crois que c'est un de mes préférés. J'ai assez peu de fond de teint léger, mais celui-là, hop, c'est formidable, je ressemble à un fantôme avec les yeux rouges, comme toujours quand j'ai... J'ai pas baissé le son de mon ordinateur. Comme toujours quand j'ai pas encore d'anti-cerne. Il est génial la couleur, on dirait pas. Alors à l'écran de contrôle c'est épouvantable, j'ai vraiment l'air d'un fantôme. En vrai, mon visage est exactement de la même couleur que mon cou. Donc la teinte numéro 2 me va parfaitement en ce moment. Je dirais que ça correspond à un NC20 chez MAC. Sachant que je suis pas allée chez MAC depuis 1000 ans et donc je ne sais pas s'ils ont gardé cette nomenclature, mais... Donc c'est-à-dire jaune clair quoi, grosso modo. Hop. Oh mon dieu, je ne sais pas ce que ça rend à la caméra, mais à l'écran de contrôle ça fait très peur. Donc vite du Shape Tape. Donc vous voyez, ça n'a pas déplacé l'enlumineur. C'est-à-dire l'idée c'est pas qu'il se retrouve genre, je sais pas, au milieu de la joue. Et alors le Shape Tape, moi j'ai, donc ça reste, j'ai essayé plein d'autres anti-cernes, il n'y en a aucun autre à ce jour qui marche pour moi. Enfin qui marche aussi bien. Je mélange le Light Sand et le Light Neutral.
Sachant que mon mélange est différent en fonction du moment de l'année. Là, on est vraiment dans la partie de l'année où mon teint est très très clair. Donc je mets une toute petite pointe de Light Neutral. Et je vais pas en mettre trop, je vais mettre un peu moins d'anti-cerne que d'habitude. Pour garder quand même, vous voyez, je mets vraiment une toute petite pointe, il est tellement pigmenté. Et je mets beaucoup plus de Light Sand, qui est le plus clair. Mais je vais essayer de rester raisonnable sur l'anti-cerne. Parce que le but, c'est de... Oui, bon d'accord, je ne suis pas du tout restée raisonnable. J'en ai beaucoup, comme d'habitude. Donc moi, je le pose au doigt. J'ai réessayé au Beauty Blender récemment. C'est vrai que c'est magnifique. Ça file moins dans les ridules, c'est hyper réussi, etc. Mais ça dessèche plus. Donc moi, j'ai pas du tout envie d'avoir le contour d'œil desséché. C'est vrai, oui, ça tient mieux, ça bouge moins, c'est parfait au Beauty Blender. Mais ça va si vous avez 20 ans, quoi. Hein. Quand vous avez le triple comme moi, non, c'est pas vrai, j'ai pas 60 ans. Et ben, ça marche moins bien. Donc au doigt, c'est quand même pas mal. Et en plus au Beauty Blender, quand même, l'éponge bouffe la moitié du produit, merci quoi. Je préfère avoir le produit sur mes cernes que dans l'éponge. Donc, alors, voilà. Alors, sachant que, comme d'habitude, je suis descendue assez bas avec mon anti-cerne, moyennant quoi, on verra après, ça peut faire perdre une partie. Comme l'anti-cerne, il est très mat, il va sécher, hein, vous inquiétez pas, ça va sécher. Mais regardez comme ils se font bien. Avec ce fond de teint-là, ils se font plus ou moins bien selon les fonds de teint, cet anti-cerne, et avec ce fond de teint-là, ils se font parfaitement. Ce fond de teint est vraiment génial, hein, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'en ai deux teintes, un pour l'été, un pour l'hiver. Voilà, on peut en mettre un petit peu sur le nez. Et voilà. Ensuite, normalement, on n'est pas censé poudrer. Dans sa vidéo, Lisa Eldridge montrait un produit complètement génial, que je ne connaissais pas jusque-là, qui est un produit Ray Morris. Ray Morris, c'est une maquilleuse australienne. Enfin, il me semble qu'elle est australienne, mais en tout cas, les produits viennent d'Australie. Et en fait, ça, c'est de la silice. Donc, c'est une poudre qu'on trouve dans certaines poudres visage et du silicone. Et c'est tout. Donc, bon, bah voilà, si le silicone vous file des boutons, surtout, tenez-vous éloigné de ce produit. Mais sinon, c'est complètement dément. C'est matifiant. Je vais vous montrer. Ça matifie sans poudre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet poudreux sur la peau, mais c'est hyper matifiant. Donc si vous voulez, si vous n'avez pas envie de mettre de poudre, par exemple si vous avez la peau très sèche et que vous avez envie de faire ce type de maquillage sans mettre du tout de poudre, ce genre de produit peut être assez rapide. C'est pas donné parce que c'est une marque de maquilleur pro, donc voilà, c'est pas Kiko quoi. Mais moi je l'avais commandé, donc après en voyant la vidéo de Lisa Eldridge, j'avais sauté sur le truc, et le truc était arrivé, mais je sais pas, genre en 4 jours par FedEx d'Australie quoi, hyper efficace. Il faut le prendre de préférence avec un gros pinceau plat synthétique, parce que c'est une matière crème. Vous voyez, on ne voit pas, hein, c'est du silicone. Au doigt, c'est pas pratique, il faut un pinceau. Donc l'idéal, ce serait un pinceau à fond de teint plat, mais j'en ai pas, donc je prends un gros pinceau dense comme ça, un peu plat. En fait, je vais vous montrer l'effet que ça fait. C'est incroyable. Regardez mon nez. Regardez. Tac, ça brille plus. Ça matifie instantanément. C'est ce que je vais utiliser, tiens. Alors, regardez mon front. Regardez le truc. C'est magique comme produit. C'est étonnant. Regardez, ça matifie instantanément, ça ne brille plus. Enfin, ça brille un peu parce que à la caméra, ça brille plus que dans la vraie vie. Donc, moi j'aime bien matifier le nez en fait, dit-elle après avoir mis de l'enlumineur, donc ça ne sert à rien. Les endroits qui brillent chez moi et qui sont moches, c'est ça, les ailes du nez, ici. Et regardez, paf, ça matifie instantanément. On peut même en mettre, si on trouve que l'anti-cerne brille un peu, ça m'est déjà arrivé d'en mettre un poil ici, sur la poche. Regardez, ça je vais le faire même au petit doigt. Je suis pas sûre que ça marche très bien au doigt, mais on va quand même essayer. Parce que le fait que les poches brillent, ça les rend encore plus présentes, et bim, ça brille plus. Complètement incroyable ce truc. Oui, donc bah, je vais le faire comme ça. Je pensais le faire à la poudre, mais je vais le faire comme ça. Sinon, à la poudre, moi j'aurais pris ma poudre habituelle, qui est la Hyaluronic Powder, et j'en mets juste. Il faut juste en mettre moins que d'habitude, et pas aux mêmes endroits. C'est-à-dire, moi j'en mets partout, comme une folle. Hein, j'ai la main lourde avec tout, comme d'habitude. Bah là, il faut pas. Il faut juste en mettre un peu moins. Mais alors, ce truc-là, en fait, ça fait aucune matière sur la peau. C'est ça qui est impressionnant. Mais ça matifie complètement. J'espère que ça se voit à la caméra, parce que dans le miroir, c'est tellement impressionnant. Hop. Voilà. Alors, moi je trouve quand même, il me manque mon effet, l'effet que j'ai d'habitude avec ça, qui est donc ma poudre Neo Nude Fusion d'Armani. Mais alors ça, c'est une couleur, mon Dieu.
Elle est dans un état, la pauvre. Ça, c'est beaucoup trop foncé. C'est un maquillage qui est vraiment... on n'utilise pas de bronzer, on n'utilise pas de contouring. C'est vraiment... C'est transparent. C'est de la porcelaine transparente. Bon, c'est du verre. Hein, donc voilà, les métaphores porcelaine transparente ne servent à rien. Mais c'est de la porcelaine transparente. Donc, l'idée, c'est de rester avec sa vraie couleur de peau. Donc là, pour moi, c'est très clair. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit coup de la poudre Armani, mais en plus clair. Vous voyez, cette couleur-là. Je vais en mettre partout. Avec un gros pinceau très large comme ça, c'est type 187 MAC, pour, hop, parce que ça va quand même réchauffer un tout petit peu le teint, sans pour autant faire bronzer, vous voyez. Et comme elle est très lumineuse, cette poudre, je vais vous la swatcher à nouveau pour vous la montrer. Elle enlève pas du tout elle ternit, enfin, elle éteint pas du tout la lumière de la peau, mais ça réchauffe un petit peu, vous voyez. J'ai l'air un petit peu... J'ai moins l'air d'un fantôme, sinon j'ai vraiment le teint complètement plat comme ça. Moi je me suis vraiment habituée à porter l'autre et du coup, parce que ça, en fait, ça redonne de la vie au teint, mais on peut obtenir la même chose avec celle-ci. Celle qui est plus claire donc, sachant qu'elle n'est pas non plus très très claire. Hein. Attendez, je vous la swatch tout de suite, je vous ai dit que j'allais vous la swatcher. Est-ce qu'il me reste du temps? Oui, ça va. Elle est assez claire, mais elle est quand même bien jaune, vous voyez. Elle est incroyable cette poudre, regardez-moi ça. C'est sublime ce truc, j'adore ce produit. Donc là, bah, on est pas mal. Je trouve qu'on est assez proche de ce que je souhaite. Le choix du blush est très important. Alors évidemment, je me mets un peu comme ça pour me baisser dans. Si vous mettez du blush crème, il y a un blush qui est super joli pour faire ça, qui est celui de Armani comme ça. Le petit Armani Neo Nude Fusion. De toute façon, la gamme Neo Nude Fusion, d'une manière générale, va assez bien pour faire ce genre de maquillage parce que c'est que des produits magnifiques, tout en légèreté, en transparence et tout, c'est du voile de teint, quoi. C'est vraiment magnifique. Donc ce petit genre de blush marche très bien, mais il y en a un que je trouve qui marche encore mieux, sur moi en tout cas, parce qu'il marche très bien sur moi, ce blush. Bah ça y est, je l'ai à nouveau perdu. Ah non, il est là. C'est le Nars de la collection Erdem, c'est le Loves Me Not de la collection Erdem. Il y avait Loves Me et Loves Me Not. Et alors celui-là, mais vous allez dire, mais c'est pas du blush, c'est du highlighter ton truc. Je sais, il a l'air hyper clair, mais en fait, vous allez voir qu'une fois posé, et alors ce qui est intéressant, c'est qu'il est très lumineux. Et je trouve qu'il vaut mieux, autant moi je porte quand même globalement tout le temps des blushs corail, etc. Pour un maquillage glass skin, je trouve qu'il vaut mieux un blush rose parce que l'idée c'est vraiment la transparence et la fraîcheur. Et avec du rose, surtout en plein hiver, on est plus fraîche qu'avec du corail ou du orange. Enfin, pas du orange, mais dans le corail il y a plus de orange que dans le rose, alors que là, mais regardez-moi ça quoi, regardez comme c'est beau. Donc je le mets avec un stippling brush Real Techniques. Moi j'aime beaucoup ce pinceau pour poser le blush et je le mets vachement sur l'arrière des joues parce que précisément comme j'ai plus 20 ans, l'idée c'est de remonter le visage plutôt que de le faire descendre. Donc il faut se tenir assez éloigné des nasogéniens et pas descendre trop bas. En tapotant comme ça, comme j'ai pas poudré, le fait de tapoter ça évite de déplacer ce qu'il y a dessous. Hop. Et vraiment, mais il est tellement joli ce blush. C'est fou parce qu'il n'a pas l'air pigmenté du tout comme ça. Vous avez vu sur moi ce que ça donne? Est-ce que j'en mets? Alors pour une fois, je vais me retenir, je vais pas en mettre. Là, je peux pas, j'en mets sur le nez. Ça fait pas partie des préceptes glass skin, mais je m'en fous, j'en mets sur le nez. Voilà, vous voyez, toute cette lumière là et cette transparence, c'est-à-dire que bah, c'est moins en mieux, mais avec des produits beaucoup plus fins, enfin pas plus fins, mais beaucoup moins pigmentés que ceux que j'utilise habituellement. Ensuite, on peut faire les sourcils. S'ils sont clairsemés ou si on a des problèmes, enfin pas des problèmes, mais si on trouve qu'ils ont vraiment besoin d'être maquillés, moi ils n'ont pas vraiment besoin d'être maquillés. Souvent je les maquille parce que j'aime bien, mais là je vais pas le faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste les brosser avec ça pour enlever les particules de fond de teint ou de poudre qu'il pourrait y avoir dedans. Alors ça peut me prendre 10 minutes parce que je suis hyper maniaque, donc je vais le faire hors caméra et ensuite je reviens. Là, j'en ai profité pour recourber mes cils parce qu'il faut avoir le regard bien ouvert. Et je vais mettre, donc j'ai pas maquillé mes sourcils, hein, je les ai juste brossés pour qu'ils soient bien propres. Et je vais prendre un mascara, j'ai besoin d'un truc qui tienne bien la courbure, parce que moi mes cils ne tiennent pas la courbure, mais qui fasse pas de paquet, c'est-à-dire qui donne du volume, et enfin qui donne tout l'effet magnifique, mais sans du tout faire de paquet. Et du coup je vais prendre le volume Million Lashes en waterproof pour qu'il tienne la courbure, et volume machin, parce que j'adore ce mascara, j'adore la brosse. La brosse est vachement bien, c'est une brosse à picot en plastique qui agrippe les cils littéralement et qui est complètement géniale. Et donc là on peut en mettre autant qu'on veut, bon, sachant que l'idée c'est quand même de garder un effet frais et naturel. Parce
que vous voyez, vous voyez rien du tout. C'est le moment où il faut que je sorte un miroir de poche, sinon on ne s'y retrouve pas. Voilà. Il faut vraiment que je sois très près pour faire mes cils. Oui, donc l'idée, c'est pas de se retrouver avec des faux cils et tout, c'est quand même d'avoir un effet frais, transparent, assez naturel. Donc, je vais en mettre une seule couche. Sachant qu'une seule couche, ça ne veut pas dire que je fais un seul passage dans les cils, ça veut dire que je fais tous mes passages jusqu'à ce que ce soit joli, et ensuite j'y reviens plus. Vous voyez, comme il est joli ce mascara? Il fait vraiment des super jolis cils, quoi. J'adore. Alors bien sûr, il est plus difficile à démaquiller qu'un non waterproof, hein, parce qu'il est waterproof, mais franchement, il tient super bien la courbure, enfin. Et j'adore cette brosse, elle est géniale. Voilà. Ensuite, je vais mettre bien sûr du mascara sur les cils du bas, parce que moi, comme j'ai quand même pas les cils super marqués, c'est plus joli. Comme je n'ai pas du tout de fard à paupières en plus, ma forme d'œil est définie que par le mascara. Oui, c'est bon, vous voyez. Ah, c'est bien cette technique. Ma forme d'œil est définie que par le mascara, donc c'est important que j'en ai aussi en bas. Bon ben voilà, j'ai une fois de plus, j'ai pas suivi ce que j'avais dit. Je repasse à gauche parce qu'il y en a plus à droite. Voilà. Very good. Et en bas, je mets évidemment seul mascara que j'utilise pour les cils du bas depuis qu'il existe. C'est le Bottom Lash Mascara de Clinique. Il me semble qu'il est à nouveau sur le marché. Il avait disparu, en fait ils l'ont reformulé. Donc il avait disparu de toutes les boutiques en ligne, de partout. Et certaines d'entre vous m'ont signalé qu'on le trouvait à nouveau. Donc si je le trouve, je vous le mets en barre d'infos. Et là, c'est pareil, il faut que je fasse ça comme ça, sinon vous n'allez rien voir. Pas que ce soit passionnant, mais... Et là, j'en mets, comme toujours, que aux racines. J'en mets pas sur les longueurs. Sinon, ça fait un peu tomber les yeux, ça fait un peu des pattes d'araignée sous les yeux. J'en mets surtout aux racines pour, en fait, souligner la forme de l'œil. Et ça, c'est pas le fait que ce soit glass skin ou pas glass skin, c'est ce que je fais tout le temps. Je fais tout le temps pareil. Hop, j'ai les yeux un petit peu rouges, hein. Je dors hyper mal en ce moment, je suis fatiguée. Ce maquillage est parfaitement adapté. C'est tout à fait le maquillage qui serait adapté après une nuit d'insomnie, une grippe. Enfin, c'est un maquillage lumineux, donc dès qu'on est fatigué, c'est ce qui marche le mieux. Moins on couvre et plus on fait lumineux dans ce cas-là, et mieux ça marche. Pour les lèvres, je vais mettre un truc aussi très transparent, très léger et très lumineux. Pour ça, il y a un produit que j'adore qui est le lip lacquer de Lancôme. Ça fait longtemps qu'il existe et je trouve que c'est le meilleur lip lacquer qui a été fait. Notamment dans le groupe L'Oréal, qui en a pas mal d'autres. Il y en a chez Yves Saint Laurent, enfin il y en a plusieurs, mais celui-là est particulièrement génial, notamment parce qu'il ne sent rien, ce que j'apprécie, et parce qu'il colle pas du tout. Enfin, c'est du gloss, mais qui colle pas du tout, et qu'on peut, superposer. On peut. Celui-ci, c'est un nude, hein, sans surprise, mais on peut. Vous voyez ? On peut, avec notamment ceux qui sont... Il y a des rouges, en les superposant, on arrive à une couvrance vachement forte, tout en gardant le confort. C'est super hydratant, c'est hyper confortable. Et aussi bien pour la saison que pour le tuto lui-même, je trouve ça très adapté. Hop, vous voyez comme c'est frais. C'est vraiment frais. Attendez, il faut que je me rapproche, sinon j'arrive pas à faire... Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. On va y arriver. Hop. J'ai une peluche là qui m'énerve. Et vous voyez, plus on passe et plus on a de pigments. Mais jamais, cette peluche, jamais ça devient desséchant ou quoi que ce soit. C'est juste plus pigmenté. On va y arriver, pas facile. La fille qui a du mal à poser du gloss. Super crédible. Vous voyez comme c'est joli, je vais vous zoomer pour que vous voyez. J'adore ce produit. Et ça sent rien. Merci. Merci Lancôme d'avoir fait un produit qui ne sent rien. Enfin, j'imagine qu'il y a un peu de parfum pour couvrir l'odeur des ingrédients, mais ça ne sent pas, ça n'a pas une odeur bizarre, quoi. Vous voyez comme c'est joli. Ouh! Et oui, j'ai mes gouttières, bien sûr. Faut pas les enlever, jamais, à part pour manger. Je me suis un peu habituée. Enfin, je me suis habituée. J'ai plus besoin de mettre de la cire. Je continue à trouver que c'est pas très agréable d'avoir ça dans la bouche, mais quand même, je me suis habituée. Bon, il me reste... Ah non, ça va, il me reste 13 minutes. Et ben voilà, j'ai fini. Donc, vous voyez,
C'est, vous allez voir avec le avant-après, hein, clairement j'ai pas du tout la même tête. Et pourtant j'ai pris que des textures hyper fines et j'ai pas du tout de poudre. Ce qui moi me ressemble pas du tout, je poudre toujours vachement mon teint moi. Là j'ai pas du tout de poudre. Et avec le truc étonnant là de Ray Morris, ça matifie mais à la seconde où on le pose quoi. Je vous dis, j'espère que ça se verra à la caméra mieux qu'à l'écran de contrôle parce que c'est hyper, à chaque fois que je m'en sers je suis hyper impressionnée. Voilà, donc j'espère que ça vous amuse, que ça vous plaît, que ça vous intéresse. Dites-moi si vous avez déjà essayé ce maquillage. Je remonte un petit peu ça quand même. Dites-moi si vous avez déjà essayé ce maquillage, parce qu'il y a eu toute une vague de tutos sur YouTube il y a quelques mois. Moi évidemment je fais 5000 ans après tout le monde, hein, comme toujours. Mais il me faut le temps d'intégrer les choses. Mon temps d'intégration est très lent. Ah, cette pluche est toujours là, je vais devenir folle. Bon, racontez-moi si vous avez essayé ou si vous avez envie d'essayer. À bientôt les filles et les garçons. Ah oui, ça marche pour les garçons. Voilà, j'y pense toujours au dernier moment. Alors, en mettant peut-être moins de blush, et encore, enfin, je dis ça, c'est complètement con, vous mettez bien ce que vous voulez, mais c'est complètement adaptable, transposable aux mecs qui veulent un maquillage léger, mais avoir meilleure mine. Ça, c'est sympa. On aime bien quand c'est adaptable à tout le monde. Voilà les filles et les garçons. Bon dimanche. Ciao.